Bonjour, aujourd'hui je vous parle des genévriers. Alors il existe plus que 50 différentes espèces des genévriers et il y a qu'un seul type de genévrier qui est comestible. Donc là il y a plusieurs variétés, par espèce variétés de ce genre genévrier comestible aussi. Mais elles ont des choses en commun, c'est la silhouette déjà. De loin, on les reconnaît, ils se diffèrent largement aux autres variétés genévriers pas comestibles et du près aussi parce que elles présentent des feuilles en forme de aiguille et elles poussent en verticille, donc elles sont verticillées, c'est-à-dire il y a une paire de trois sur une branche et au-dessous à nouveau une autre paire de trois et souvent un peu opposées qu'on a l'impression de voir une rosette si on regarde près dessus. Donc on a l'impression que c'est une rosette 5 à 6 aiguilles, mais en vérité c'est une paire de 3, une paire de 3, une paire de 3. Donc ça s'appelle verticille. Et il y a encore autre chose en commun. Elles ont à la surface du côté soleil une couleur verte et sur le côté opposé, ils ont soit un trait blanc ou deux traits blancs. Ça dépend s'il s'agit du genévrier commun comestible ou du genévrier cade comestible. Le genévrier commun comestible, il a un trait blanc et le cade comestible, il a deux traits blancs. Ils apparaissent en forme d'un petit arbre ou sous une forme d'arbuste arbousier et selon l'apparence, il s'appelle encore genévrier nain ou autre, mais c'est toujours finalement les mêmes. Elles sont comestibles, elles ont les mêmes baies, soit que c'est des baies bleues et petites ou soit que c'est des baies 3 fois plus grandes et orangeâtres, brunâtres. Et attention, les feuillages, très importants, sont toujours verticillés sous paire de 3 et 3 et 3 et 3 et très désagréables à la touche. Il y a des genévriers toxiques qui ont aussi des baies bleues et peut-être je soupçonne qu'ils poussent juste à côté des genévriers communs pas toxiques et qui montrent donc le même type de baies. Donc il faut vraiment faire attention au feuillage parce que toutes les variétés de genévriers toxiques ont un feuillage, on dit écaillé et agréable à la touche. Et maintenant, dans le bassin méditerranéen, le genévrier cade avec ses baies rougeâtres, orangeâtres, connaît aussi un confrère, un genévrier toxique qui, lui, peut aussi pousser juste à côté et qui peut offrir ses beaux baies rouges juste à côté du genévrier cade et les branches du genévrier toxique peuvent même passer à l'intérieur des branches du genévrier comestible. Donc ce que j'essaie de vous montrer aussi sur une des photos. Donc faites attention de quelle branche vous allez cueillir ces baies. L'avantage à la cueillette des baies du cade est que celles-là, on les cueille avec les doigts,
Donc là, on ne peut pas normalement faire l'erreur de confondre la branche. Tandis que les baies bleues du genévrier commun, effectivement, la technique est toute une autre. On frappe sur les baies mûres qui sont bleues et les baies avec certaines aiguillettes tombent dans une seau qui, elle, va être donc ramenée à la maison et trier les aiguilles d'un côté et les baies de l'autre côté. Et là, il se peut, si on n'a pas fait attention, s'y trouver aussi des baies bleues d'une variété toxique. Souvent, on peut observer 2 ou 3 différentes couleurs des baies sur un même arbuste ou petit arbre. C'est parce que les petites cônes, entre guillemets, donc ces baies, elles aussi, elles ont besoin de 2 années pour mûrir. Les baies qui ne sont pas mûres sont de couleur verte et les autres du couleur soit bleu ou rougeâtre. Celles qui sont noires, d'ailleurs, elles sont déjà cramées. Les baies du cadre ou du commun se consomment uniquement avec des plats bien protéinés et plein de gras. Bon, le gras, si on a assez de protéines, on peut en passer, mais voilà, vous me comprenez. Parce qu'elles sont très digestives et si on mange que des légumes ou des fruits, plus ce genre de baies avec, on fait remuer les tubes digestifs pour rien et ça, on va le sentir. En plus, elles sont très diurétiques, c'est-à-dire ça fait travailler les reins. Et surtout quand on consomme les cadres, on peut ressentir un peu de soif après. Les baies du cadre, en comparaison des baies bleues, sont bien sûr déjà à cause de leur taille beaucoup plus juteuses. Elles sont résineuses comme les baies bleues et elles sont sucrées comme les baies bleues aussi, sauf le côté douceâtre, on le remarque davantage à cause du côté juteux sur les baies du cadre. C'est-à-dire, il existe même une recette que je vous ferai voir dans cette vidéo pour en faire une confiture. Bien évidemment, cette confiture est pour les viandes rôties, hein. C'est pas pour un pain juste beurré parce que vous risquez sinon avoir faim pour rien, pour pas grand chose, puisque vous avez mangé votre quantité normale, mais sauf que ces baies là, elles sont aussi en tant que confiture digestive, donc c'est pas une marmelade normale, c'est vraiment pour accompagner les plats protéinés. Il s'agit aussi, bien sûr, des plantes médicinales et aromatiques. Donc, on vend des huiles essentielles du cadre et du genévrier commun. Et je vais vous en parler avec une prochaine vidéo, justement, de toutes ces vertus médicinales connues en tant qu'épices et en tant que huiles essentielles. Jusqu'à là, je vous souhaite une très bonne cueillette et un très bon appétit et à très bientôt.